Je me tenais dans la salle de conférence, le cœur battant. Justine s'appuya contre le dossier de son fauteuil en cuir, avec un sourire narquois. Autour de nous, son entourage Matthew et Josh regardaient comme si c'était un spectacle. Je sentis la chaleur monter dans mes joues, mais je gardais une voix ferme. Pourquoi n'ai-je pas encore obtenu de promotion? J'ai demandé. Ma voix résonnait à travers la table. J'avais amené les plus gros clients, je travaillais le week-end et le soir, mais... Justine roula des yeux et laissa échapper un grand soupir. Vous n'êtes pas un leader, Michaela, a-t-il déclaré. Vous ne pouvez pas supporter la pression. Son ton débordait de condescendance. J'ai entendu quelques halètements, mais personne n'a osé le défier. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Si c'est comme ça que tu me vois, dis-je, alors j'ai fini. J'ai fait une pause pour laisser mes mots pénétrer. J'ai arrêté. Les sourcils de Justine se haussèrent, puis il eut un rire moqueur. Vous reviendrez, dit-il, assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Vous n'y arriverez jamais sans ce travail. Ces mots piquaient, mais je m'y attendais. J'ai redressé les épaules, je l'ai regardé et je n'ai rien dit. Mon esprit était déjà en pleine course avec des projets. En sortant, j'ai entendu un chœur de murmures derrière moi, choc, pitié, peut-être une étincelle d'admiration. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, mais j'étais prêt pour cela. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil, le cœur battant d'excitation et d'un soupçon de peur. Ma lettre officielle de démission était ouverte sur mon ordinateur portable. Tout était direct. J'ai remercié l'entreprise, annoncé ma décision et indiqué clairement que je partirais immédiatement. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai regardé l'écran. Mon téléphone a sonné, 3, 4, 5 messages consécutifs. L'assistant de Justine veut te voir maintenant. Puis des RH, nous avons besoin d'un entretien de sortie. Et bien sûr, Justine lui-même, arrêtez de dramatiser. J'ai pris une profonde inspiration. Je m'étais préparé à cette réaction. Justine aimait le contrôle. Dès que je menaçais ce contrôle, il se déchaînait. Mais j'en avais fini de le laisser dicter ma valeur. 10 minutes plus tard, je suis entré dans son bureau. Il fronça les sourcils comme si je l'avais personnellement insulté. Vous faites une erreur, dit-il en claquant un dossier sur son bureau. Tu penses que c'est si simple là-bas? Tu n'es rien sans nous. J'avais envie de rouler des yeux, mais je restais calme. J'apprécie votre inquiétude, répondis-je, tout ira bien. Il a ouvert la bouche pour lancer d'autres avertissements, mais j'ai levé la main. C'est définitif, Justine. Puis j'ai tourné les talons et je suis parti. J'étais libre et il détestait ça. Dehors, j'ai souri, plein d'adrénaline. Mon plan avait officiellement commencé. À l'heure du déjeuner, toute l'entreprise était au courant. Ce fut comme une onde de choc. Michaela James, le consultant qui a conclu les plus gros contrats, était absent. Des murmures me suivirent dans le couloir alors que je rassemblais mes affaires. J'ai reçu des messages de collègues, certains à qui j'avais à peine parlé auparavant. Tu ne méritais pas ça, a écrit l'un d'eux. Je ne peux pas croire qu'il t'ait humilié comme ça, a déclaré un autre. Une associée junior nommée Ilham m'a arrêté dans la salle de repos. Ses yeux étaient immenses. Nous avons tous vu ce que Justine a fait, murmura-t-elle. Il a franchi une ligne. Est-ce que ça va? C'était surréaliste, les gens qui ne me disaient jamais deux mots étaient soudainement de mon côté. Peut-être que la cruauté de Justine a finalement montré ses vraies couleurs, ou peut-être qu'ils étaient simplement curieux. Quoi qu'il en soit, j'ai senti leurs yeux sur moi alors que j'emballais ma dernière boîte de dossiers et de papeterie. À mon bureau, j'ai trouvé une petite carte glissée sous mon ordinateur portable. On pouvait y lire « Je crois en toi, Chloé ». J'ai souri. Chloé était une analyste discrète, mais aussi pointue qu'une punaise. J'étais reconnaissant pour ce petit acte de soutien. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai ressenti un étrange mélange de nervosité et de soulagement. Tout le monde a vu le jeu de pouvoir public de Justine, mais ils m'ont aussi vu repartir la tête haute. Je pouvais sentir quelque chose changer, les gens me soutenaient maintenant. 3 mois avant de remettre ma démission, j'avais regardé le mur de ma chambre en complotant. Je savais que Justine ne me donnerait jamais la promotion que je méritais. Pourquoi attendre une reconnaissance qui ne viendra jamais? Dans un élan d'inspiration de fin de soirée, j'ai rempli les documents pour mon propre cabinet de conseil.
C'était risqué, mais aussi passionnant. J'ai choisi un nom qui reflétait ma vision, MJ Consulting Group ou MJ abréviation de mes initiales. J'ai gardé tout cela secret. Je travaillais dans l'ombre, élaborant des plans d'affaires pendant mes pauses déjeuner. J'ai dressé une liste de clients, en me concentrant sur les secteurs que je connaissais bien. J'ai même repéré des espaces de bureaux potentiels, ils étaient petits, mais je n'avais besoin que d'un début modeste. Un soir, j'ai reçu un texto d'un vieil ami d'université spécialisé dans la conception de sites web, j'ai entendu dire que vous pourriez vous diversifier. Comptez sur moi si vous avez besoin d'un site web. J'ai presque sauté d'excitation. La rumeur courait que je n'étais pas satisfait de mon travail et mes amis talentueux étaient d'accord. Au moment où j'ai remis ma démission à Justine, je ne paniquais pas. J'avais déjà ma fondation en place. Tout ce dont j'avais besoin, c'était du feu vert et de cet élan final. J'ai fermé mon ordinateur portable cette nuit-là, la satisfaction palpitant dans mes veines. Cela se passait. Après mon départ, les messages des clients ont afflué. Certains étaient à la limite de la panique. Où vas-tu? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous devons parler dès que possible. J'ai réalisé à quel point ils avaient confiance en moi. J'étais le visage en qui ils avaient confiance, celui qui répondait à leurs appels effrénés à 2 heures du matin lorsqu'une campagne marketing tombait en panne. C'est moi qui ai transformé des pistes sèches en transactions d'1 million de dollars. Désormais, les 3 principaux comptes Rexontech, Vela & Company et Horizon Wellness nous ont tous contactés. Ils voulaient des mises à jour, voulaient me suivre. Je pouvais sentir leur frustration à l'égard de l'ancienne entreprise. Justine et ses copains ne leur ont jamais accordé la même attention que moi. J'ai répondu avec soin. Je ne voulais pas couper les ponts ni violer aucun accord. Je commence quelque chose de nouveau, je l'ai dit à chacun d'eux. Mais nous n'en sommes qu'à nos débuts. Restons en contact. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un texto du directeur des opérations de Vela & Company, nous sommes prêts quand vous l'êtes. Faites-vous confiance plus qu'à quiconque. Mon cœur a fait un bond. Cela pourrait tout changer. Je pourrais presque imaginer la réaction de Justine s'il découvrait qu'ils étaient censés être ses précieux clients. Mais au fond, nous savions tous qui les avait réellement amenés. J'ai pris une note rapide dans mon agenda, faites un suivi avec eux bientôt. Mes roues tournaient déjà. Au cours de ma dernière année au sein du cabinet, j'ai appris comment Matthew et Josh fonctionnaient. De longs déjeuners, des sorties de golf, de grandes discussions et un minimum de travail réel. Ils se sont rapprochés de Justine, nourrissant son ego, tandis que c'était moi qui lisais les contrats, repérais les erreurs et gérais les chiffres. Ils me jetaient des regards de côté lors des réunions du personnel, souriant à chaque fois que Justine me minait. Une fois, Matthew a accidentellement supprimé ma présentation client juste avant un argumentaire majeur. Une autre fois, Josh a répandu des rumeurs selon lesquelles mes chiffres étaient gonflés. La vérité? Ils se sentaient menacés. Les clients m'ont demandé, pas eux. La psychologie derrière tout ça. Ils se regardèrent et acquiescèrent. J'ai reçu l'offre et à partir de cet été, tout a changé. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention et publié un projet de recherche dans une revue financière, on m'a proposé un poste à temps plein chez Bradley & Lann en tant qu'analyste d'investissement junior. J'ai travaillé sans relâche, apprenant tout, des rapports sur les risques aux présentations aux actionnaires, en passant par la façon de lire entre les lignes dans des graphiques de marché volatiles. 3 ans plus tard, lors d'un examen de routine d'un portefeuille de clients fortunés, j'ai découvert quelque chose de troublant. Un groupe de valeurs technologiques dans lesquelles notre société avait investi massivement a montré des signes de croissance artificielle. Les indicateurs internes semblaient exceptionnellement solides par rapport à l'ensemble du marché. La plupart des analystes y ont vu un potentiel de cassure, mais pas moi. J'ai passé 2 nuits blanches à parcourir chaque numéro, à retracer les rapports en annexe, et j'ai finalement découvert la vérité. Ces entreprises gonflaient leurs revenus grâce à des transactions internes, en achetant essentiellement leurs propres produits pour réaliser des ventes. Si nous ne nous retirons pas à temps, nous perdrions au moins 32 millions de dollars en fonds clients. Je ne pouvais pas rester silencieux. Ce lundi matin, je suis entré dans la salle du conseil d'administration avec une analyse de 42 pages et un modèle de simulation des risques. Personne ne l'a interrompu. Quand j'ai fini, la directrice financière est restée assise dans un silence stupéfait avant de se tourner vers le PDG et de dire « Elle vient de sauver l'entreprise ». En 3 jours, l'ensemble du portefeuille a été restructuré selon ma proposition, et 6 mois plus tard, non seulement nous avons évité une perte massive,
mais l'entreprise a enregistré une croissance de 11,4%, la plus élevée en 7 ans. J'ai été promu stratège principal en investissement. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai commencé à utiliser mes heures de travail pour développer un système de notation des risques basé sur le comportement du marché, intégrant des facteurs tels que la psychologie du consommateur, les tendances des médias sociaux et les changements politiques mondiaux. C'était le genre de choses que l'industrie qualifiait toujours d'inquantifiables. Je l'ai appelé Prism. Au début, Prism était un projet personnel, mais après avoir prédit avec précision les fluctuations des prix de 3 principaux groupes d'actions avant des événements clés, la haute direction en a pris note. 1 an plus tard, le système était officiellement intégré à la stratégie de base de l'entreprise, aidant ainsi Bradley & Lann à surpasser 2 de ses principaux concurrents du secteur. Je me souviens encore du jour où j'ai été convoqué dans la salle du conseil d'administration. Le PDG, Richard Langlais, m'a souri. Une fois que tout le monde fut assis, il dit « Stéphanie, nous créons un tout nouveau poste, celui de directrice des investissements stratégiques. Personne n'est plus méritant que vous. » Je pouvais à peine respirer. À peine 4 ans plus tôt, on m'avait dit que je voudrais peut-être travailler pendant un certain temps et comprendre les choses plus tard. Ce rôle n'était pas seulement un titre. C'était la preuve de tout ce que j'avais surmonté, d'être l'enfant oublié de ma propre famille jusqu'à devenir celui qui dirigeait la table du conseil d'administration d'une entreprise multimillionnaire. Ce soir-là, je n'ai pas fait la fête avec du champagne ni une fête. Je suis allé chez mes grands-parents, une simple maison en briques rouges remplie de chaleur. Grand-mère Hélène cuisinait et grand-père Arthur préparait le thé. J'ai posé la lettre de rendez-vous sur la table. Ils se regardèrent et sourirent. « Petite Stéphanie », dit grand-père, ouvrant désormais la voix. Je l'ai regardé, puis grand-mère, la première personne à croire que je n'avais pas besoin d'être exceptionnel pour en être digne. Pour la première fois, je n'avais besoin de l'approbation de personne. Je me l'avais déjà prouvé avec un courage discret, des efforts acharnés et une conviction inébranlable. Après avoir accepté le poste de directeur des investissements stratégiques chez Bradley & Lann, je savais que je devais marquer ce moment, non pas avec grandeur, mais avec un petit rassemblement chaleureux pour ceux qui m'avaient soutenu, mes grands-parents, quelques amis proches, quelques collègues de confiance. Lorsque j'ai évoqué l'idée à ma mère, elle m'a immédiatement proposé « Vous devriez nous laisser l'héberger. Faites-le à la maison, rendez-le plus intime. La famille peut aussi se réunir. » J'ai hésité, mais elle a continué « Vous avez juste besoin d'envoyer l'argent pour la restauration et la décoration, je m'occuperai de la liste des invités et de tout le reste. » Je n'en étais pas sûr, mais je pensais qu'après toutes ces années, cela pourrait être notre chance de recommencer. J'ai transféré $3 500 sur son compte et je n'ai pas demandé davantage. Une semaine plus tard, lorsque je suis arrivé dans la vieille maison de Salem, l'endroit où j'avais grandi, disparaissant lentement derrière l'ombre de Claire, je ne m'attendais pas à entrer dans un spectacle parfaitement mis en scène. La maison était plus richement décorée que je ne l'imaginais. Des orchidées blanches recouvraient les tables à manger, de doux rubans dorés enroulaient l'escalier et le parfum des plats gastronomiques emplissait l'air. J'ai vu mes grands-parents près du petit bar, discutant avec quelques proches. Claire descendit les escaliers dans une superbe robe de satin rouge, le visage parfaitement maquillé. À côté d'elle se trouvait un homme grand et poli que je ne reconnaissais pas. Les gens ont commencé à se rassembler et juste au moment où je levais mon verre pour parler, ma mère s'est levée brusquement, rayonnante. « Chère famille », a-t-elle annoncé, nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour nous reconnecter, mais pour célébrer quelque chose de vraiment spécial. Claire et son petit ami, Andrew, sont officiellement fiancés. Des acclamations et des applaudissements ont éclaté. Je restais figé. Je me suis tourné vers ma mère. Ses yeux me parcoururent comme si j'étais juste un autre invité à une fête pour laquelle j'avais payé. Je me suis avancé pour parler, mais mon père m'a intercepté, me saisissant le poignet comme un poing à la fin d'une phrase. Ne gâche pas ça, marmonna-t-il d'une voix tranchante comme l'acier. Si vous faites une scène maintenant, n'attendez rien d'autre de cette famille, aucun contact, aucun héritage, rien. J'ai retiré sa main de la mienne et j'ai pris une profonde inspiration. Une partie de moi voulait partir, les laisser se noyer dans leur propre jeu, mais l'autre partie, celle qui avait vécu trop longtemps dans l'ombre, refusait de garder le silence. Je suis revenu au centre de la pièce, j'ai levé ma coupe de champagne et j'ai dit « Excusez-moi tout le monde. Puis-je avoir juste un instant ?» Tous les regards se sont tournés vers moi. Claire s'arrêta à mi-chemin. Le front de ma mère se plissa. « Cette réunion d'aujourd'hui, ai-je commencé, calmement mais clairement,
était prévu pour célébrer une étape majeure de ma vie. J'ai récemment été nommé directeur des investissements stratégiques chez Bradley & Lann, une importante société financière de Seattle. Je m'arrêtais, scrutant la pièce. C'est moi qui ai envoyé l'argent pour cet événement. Ma mère a accepté de l'organiser et n'a jamais mentionné qu'il se transformerait en fête de fiançailles. Des murmures se répandirent dans la pièce. Mes grands-parents restèrent immobiles, stupéfaits. Je ne suis pas contre les fiançailles de Claire, ai-je continué, ce que je ne peux pas garder sous silence, c'est le fait que ma propre famille a essayé de m'effacer de mon propre moment, tout comme elle l'a fait tout au long de mon enfance. Andrew se tourna vers Claire, la confusion dans les yeux. Tu m'as dit que c'était juste une réunion de famille. Le visage de Claire rougit. Andrew, je voulais juste attendre le bon moment. En utilisant l'argent de votre sœur pour organiser votre grande révélation? Coupa-t-il en baissant la voix. Je suis venu ici dans l'espoir d'être accueilli, pas de voir quelqu'un être poussé hors de son moment. Il posa son verre et s'éloigna. Claire le poursuivit en vain. La pièce tomba dans un silence étouffant. Mon père se leva, le visage rouge de colère. Tu devrais connaître ta place, Stéphanie. C'est toujours. Non, l'interrompis-je. C'est un endroit construit sur le favoritisme. Ce n'est plus une maison. Je me suis tourné vers mes grands-parents. Ils n'avaient pas bougé. Les yeux de grand-mère Hélène brillaient et grand-père Arthur me serra la main alors que je m'avançais vers eux. Je n'ai pas besoin que le reste de cette famille sache qui je suis, dis-je, et je sortis par la porte, la même que j'avais autrefois laissée en silence, mais cette fois, ma tête était haute. Andrew a quitté la fête sans un mot, laissant derrière lui le regard paniqué de Claire et une famille abasourdie. Elle l'a poursuivi jusqu'au porche, mais la portière de la voiture s'est fermée avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit. Les feux arrière de la Mercedes disparurent derrière les arbres, laissant la pièce dans un silence autrefois rempli de rire. Claire se retourna, ses larmes rapidement remplacées par la fureur. Tu as toujours été jaloux de moi. Tu ne supportes pas de me voir heureux, alors tu détruis tout. Je suis resté immobile. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois, je ne me suis pas senti blessé. Juste fatigué du même blâme fatigué, joué comme un disque rayé. Claire, dit grand-mère Hélène, d'une voix calme mais tranchante, tu as fait tes choix. Ne rejette pas les conséquences sur ta sœur. Ma mère se précipita, le visage pâle de rage et d'embarras. L'ultimatum a été lancé. Les clients étaient agités et les membres du conseil d'administration paniquaient sûrement. Je savais que j'allais bientôt recevoir un appel téléphonique, mais je ne savais simplement pas à quel point il aurait l'air désespéré. Effectivement, mon téléphone a sonné le lendemain. Le numéro de Justine a illuminé mon écran. J'ai débattu de l'ignorer, mais la curiosité a gagné. Bonjour, répondis-je calmement. Sa voix était tendue. Mi tu es là, soyons adultes à ce sujet. Les clients menacent de partir. Nous ne pouvons pas accepter cela. Je restai silencieux, le laissant se tortiller. Finalement, il a continué. Je suis prêt à vous offrir une augmentation de 15% de plus et un titre de directeur créatif. Il fit une pause, attendant ma réaction. Comme je ne répondais pas, il a poussé plus loin. Tu en veux plus? Très bien, tu peux définir ton propre emploi du temps. Bon sang, tu peux diriger ta propre équipe. Il y a un mois, j'aurais peut-être sauté dessus, mais beaucoup de choses avaient changé. Justine ne proposait cela que maintenant parce que son empire était en danger. J'ai expiré lentement. J'apprécie l'offre, dis-je, mais je ne reviendrai pas. Son souffle se coupa. Vous êtes stupide. Personne d'autre ne vous donnera cette chance. J'ai presque ri. J'ai déjà une meilleure chance, ma propre entreprise. Il s'est lancé dans des accusations. Vous êtes ingrat, vous devez votre succès à cette entreprise. Il continuait encore et encore, la voix tremblante, mais je restais silencieux, le laissant fulminer. Finalement, j'ai dit, je ne te dois rien. Au revoir, Justine. J'ai raccroché, ressentant un sentiment passionnant de clôture. Il avait officiellement perdu le pouvoir qu'il détenait autrefois sur moi. En 4 mois, mon entreprise a aidé Zanra Solutions à générer 3 millions de dollars de nouveaux bénéfices. Le plan marketing de Ryan a été un succès retentissant et les informations fournies par Chloé leur ont permis d'éviter des erreurs coûteuses. Nos résultats ont largement dépassé les attentes de Zanra.
Nous avons donc réalisé une rapide étude de cas montrant comment nous avons transformé un budget modeste en gain massif. Nous l'avons publié sur notre tout nouveau site web. De manière inattendue, cette information est devenue virale dans les milieux d'affaires. Les gens ont commencé à parler du nouveau cabinet de conseil qui surpasse les plus grands acteurs. Les demandes ont afflué, des petites entreprises, des startups et même des entreprises de taille moyenne ont demandé des consultations. J'ai dû embaucher 2 personnes supplémentaires, Hector pour la gestion de projet et Chiara pour la communication avec les clients, juste pour suivre les réunions. Ryan m'a envoyé un lien vers un tweet tendance. MJ Consulting est la vraie affaire, super réactive, honnête et brillante. Il y a eu des centaines de retweets. Je me suis assis dans mon petit bureau animé, ressentant un élan de fierté. Tels étaient les fruits de notre travail acharné. Les résultats étaient plus éloquents que n'importe quelle rumeur que Justine pourrait répandre. Pendant ce temps, les gens de mon ancienne entreprise le remarquaient. Ils ont vu notre succès et ont réalisé que mon départ n'était pas un hasard. Je pouvais pratiquement sentir la rage de Justine à des kilomètres de distance. Notre étoile se levait et je ne faisais que commencer. La nouvelle m'est parvenue que Justine était en colère. Des clients et des collègues m'ont dit qu'ils m'accusaient de toutes sortes d'actes répréhensibles. La pire rumeur était que j'avais été licencié pour mauvaise gestion des fonds. C'était risible, mais aussi dangereux. Si suffisamment de gens y croyaient, cela pourrait entacher ma réputation. Je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Chloé tapait sur son clavier, recherchant des documents publics et des mémos internes. Il n'y a aucun signe de cela, a-t-elle déclaré en parcourant les états financiers de l'entreprise qui étaient légalement accessibles. Ils inventent probablement ça à partir de rien. Ryan a suggéré que nous publions une déclaration, mais je voulais attendre. Je savais que Justine n'avait aucune preuve. Il essayait probablement de m'entraîner dans une confrontation publique. Mais très vite, la rumeur s'est propagée au-delà de l'entreprise. Un magazine économique local a fait allusion à une mauvaise conduite financière liée à mon nom. C'était surréaliste. J'ai toujours gardé mon dossier impeccable. Mon téléphone vibrait de SMS inquiets de clients. Nous savons que tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Je leur ai assuré que c'était faux, mais le doute les piquait. Justine frappait en dessous de la ceinture. Il ne pouvait pas me battre avec des faits, alors il a utilisé des mensonges. Il ne savait pas que le conseil d'administration de sa propre entreprise était sur le point d'y examiner de plus près. Sa fureur allait déclencher une enquête qui allait tout changer. J'ai reçu un appel inattendu d'un numéro privé. La voix s'est présentée comme étant Robert, membre du conseil d'administration du cabinet. Il parlait sur un ton formel et sec. Nous avons entendu des rumeurs troublantes de la part de Justine à propos de votre séjour ici, a-t-il déclaré. Avant de dénoncer cela publiquement, nous voulons enquêter sur la vérité. En arrière-plan, j'entendais une autre voix, probablement celle d'un avocat, qui lui faisait des lignes. De toute évidence, il se préparait à un scandale. Enquêtez autant que vous voulez, dis-je. Mon casier est vierge. Robert fit une pause. Nous pourrions avoir besoin de votre coopération, accès à vos enregistrements de courrier électronique, à vos fichiers de projet. Je suis intervenu. Cela me convient tant que nous le faisons légalement et équitablement. Je n'ai rien à cacher. Un silence, puis il s'éclaircit la gorge. Merci. Nous vous contacterons. Après avoir raccroché, je me suis senti à la fois nerveux et soulagé. S'il fouillait vraiment dans les finances, il verrait que je n'ai jamais touché un centime illégalement. Mais qui savait ce que Justine et ses acolytes Matthew et Josh auraient pu planter ou déformer? J'ai appelé Chloé et Ryan pour les renseigner. Ryan siffla. Cela pourrait exploser au visage de Justine s'il découvre la véritable histoire. C'était mon espoir. J'ai juste prié pour qu'il n'y ait pas de piège caché. La balle était désormais dans le camp du conseil d'administration. 2 semaines se sont écoulées et je n'ai presque rien entendu. Puis j'ai reçu un appel paniqué de Jana. Ils ont trouvé quelque chose, mais il ne s'agit pas de toi, sa voix tremblait. Apparemment, au cours de l'enquête, le conseil d'administration a engagé des jurys comptables pour passer au peigne fin toutes les transactions liées aux grands comptes. Ils ont découvert des écarts, des factures payées à des fournisseurs suspects, des fonds redirigés de manière étrange, des délais étranges pour certains contrats. Tout cela ne me concernait pas, mais Justine, Matthew et Josh. Mon nom est apparu impeccablement. Ils n'ont jamais trouvé le moindre signe d'inconduite dans mes dossiers ou mes communications.
Jana m'a lu une partie d'un mémo interne. Des preuves préliminaires suggèrent un détournement de fonds par la haute direction. Un examen plus approfondi est nécessaire. J'ai ressenti un élan de justification, suivi de colère. Justine avait essayé de me faire imputer ses propres crimes. C'était peu, même pour lui. Mais maintenant, la vérité était révélée. J'ai remercié Jana de m'avoir prévenu et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé Ryan et Chloé pour partager la nouvelle. Chloé rit avec incrédulité. Donc c'est la vraie raison pour laquelle ils voulaient t'enterrer. Ils avaient des squelettes dans leur placard. Ryan a ajouté, ce qui se passe revient. C'est énorme. En effet énorme. Le château de cartes de Justine était sur le point de s'effondrer. En quelques jours, le conseil d'administration de l'entreprise a rassemblé des preuves détaillées contre Justine et ses plus proches alliés. C'était comme une bombe. Des emails ont été divulgués, montrant que Matthew et Josh avaient créé de faux comptes de fournisseurs, canalisant ainsi de l'argent vers eux-mêmes. Justine a tout approuvé. J'ai vu des captures d'écran de fausses factures, des dates qui ne correspondaient pas au délai réel du projet, des relevés de paiement qui pointaient vers une société écran enregistrée sous le nom de Josh. C'était un détournement de fonds. Mon cœur battait à tout rompre en lisant les dossiers. Je me souviens de moments où les projets manquaient de budget ou où des coupes aléatoires étaient effectuées. Justine a toujours affirmé que c'était pour le bien de l'entreprise. Pendant ce temps, lui et ses acolytes en profitaient. Le coup final fut une conversation enregistrée. Quelqu'un a dû l'enregistrer, ou Justine a admis. Il nous suffit de cacher l'argent pendant encore quelques mois, puis nous procéderons à une restructuration et personne ne le saura. Cette conversation a mis fin à tout débat. Le conseil d'administration de l'entreprise en avait la preuve indéniable. Pendant ce temps, mon nom restait limpide. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagé ou indigné. Toutes ces années, j'avais travaillé jour et nuit, pensant que l'entreprise avait simplement des finances serrées. Pendant ce temps, Justine remplissait ses poches. Maintenant, la vérité était visible à la vue de tous, et je n'avais aucune sympathie pour lui, pas après ce qu'il avait essayé de me faire. Le lendemain matin, les journaux économiques locaux faisaient la une des journaux. Les dirigeants de cabinets de conseil font face à des allégations de détournement de fonds. Mon téléphone sonnait d'appels de journalistes, mais j'ai refusé les interviews. Je me contentais de regarder de côté. Jana m'a envoyé un message. Le conseil vient de suspendre Justine. Matthew et Josh sont partis. Apparemment, ils ont fui le pays juste avant les accusations officielles. J'avais du mal à y croire. En fait, ils ont couru. Justine a dû assumer la responsabilité. Le conseil d'administration l'a forcé à démissionner de son poste de PDG alors qu'il lançait une enquête interne formelle. Il a tenté de clamer son innocence, mais les preuves étaient irréfutables. Les salariés de l'entreprise étaient sous le choc. Certains se sont sentis trahis. D'autres ont dit qu'ils n'étaient pas surpris, étant donné le comportement louche de Justine. Les anciens clients ont commencé à exiger des comptes. Quelques critiques cinglantes publiées en ligne. Nous leur avons confié des millions, et c'est ce qu'ils ont fait. Depuis mon petit bureau chez MJ Consulting, j'ai regardé tout cela se dérouler. Ryan a plaisanté, il pensait que vous étiez leur plus grande menace. Il s'avère qu'ils étaient leur pire ennemi. Une partie de moi ressentait un pincement au cœur pour les employés innocents pris entre deux feux, mais je ne pouvais pas nier le sentiment que justice était rendue. C'était du karma en mouvement. Le tableau s'était retourné contre Justine et il n'y avait pas de retour en arrière. Au cours des jours suivants, la faillite de l'entreprise s'est accentuée. Les investisseurs ont retiré leurs fonds, laissant l'entreprise se démener pour rester à flot. Les clients ont commencé à quitter le navire à gauche et à droite. Certains m'ont contacté pour savoir si je les embaucherais chez MJ Consulting. Tous les médias ont fait état du scandale. PDG suspendu dans le cadre d'une enquête pour fraude. Des dirigeants clés portés disparus. Les employés allèguent une culture de travail toxique. Article cité par d'anciens membres du personnel. Certains ont utilisé leur vrai nom. D'autres sont restés anonymes, racontant des histoires de harcèlement, d'intimidation et de fausses promesses. Il s'agissait d'un véritable bilan public. La réputation autrefois brillante de l'entreprise était désormais en ruine. Justine a essayé de limiter les dégâts, en publiant une déclaration qui semblait robotique. Nous coopérons pleinement à l'enquête. Mais personne ne l'achetait. À huis clos,
le comité négociait avec les procureurs. Ils voulaient récupérer tout ce qu'ils pouvaient. L'ensemble de l'équipe dirigeante était sous surveillance. Pendant ce temps, je jonglais avec les appels de clients potentiels. Notre petit bureau est devenu une ruche d'activités à mesure que nous nous agrandissions pour répondre à la demande. Chloé a plaisanté en disant que nous aurions bientôt besoin d'un deuxième bureau. Je suis sorti un après-midi juste pour respirer de l'air frais et j'ai réalisé à quel point tout avait changé en quelques mois. Autrefois, je me sentais piégé sous l'ombre de Justine, maintenant il s'effondrait et je m'épanouissais. C'était à la fois surréaliste et bien mérité. Les journalistes ont continué à insister pour obtenir une interview. J'ai hésité, ne voulant pas me laisser entraîner dans un cirque de tabloïds, mes clients et sympathisants m'ont poussé à prendre la parole. Ils ont dit que mon point de vue comptait, alors j'ai décidé de faire une brève déclaration publique. J'ai invité quelques journalistes réputés à un petit événement de presse dans un espace de coworking que nous avions loué pour la journée. Quand ils sont arrivés, je me tenais devant un décor simple, portant mon blazer bleu marine préféré. Merci d'être ici, commençai-je d'une voix ferme. Je veux parler des rumeurs concernant mon passage au sein du cabinet et ma décision de partir. J'ai expliqué que j'étais parti parce que je me sentais sous-estimé et maltraité. J'ai précisé qu'il n'y avait aucune vérité dans les allégations selon lesquelles j'aurais mal géré les fonds. Ensuite, j'ai parlé de ma nouvelle entreprise, MJ Consulting Group. Nous sommes fiers de notre honnêteté, de notre innovation et de notre respect mutuel, ai-je déclaré. Nous nous concentrons d'abord sur les gens, les employés et les clients. J'ai également reconnu le chaos dans mon ancienne entreprise. Je suis attristé pour les gens qui travaillent dur là-bas, dis-je, mais je ne peux pas parler de l'enquête criminelle, c'est l'affaire des autorités. Ensuite, j'ai terminé avec un message simple, ne restez jamais là où vous êtes sous-évalué. Faites confiance à votre instinct. Construisez quelque chose de mieux. Quelques caméras ont cliqué. Je pouvais voir de la compréhension dans leurs yeux. J'avais dit ma paix. Mon téléphone s'est ensuite allumé avec des messages de soutien. Je me sentais plus léger. Quelques jours plus tard, j'étais à un déjeuner d'affaires avec un visage familier, le même client qui avait demandé un jour à Justine, « Où est Micuela ?» L'homme me regardait maintenant rayonnant à travers un restaurant d'hôtel animé. « Heureux que nous ayons renoué le contact », a-t-il déclaré en offrant une chaleureuse poignée de main. « Votre ancienne entreprise a été un désastre après votre départ. Nous aurions dû vous suivre plus tôt. » J'ai ri. Mieux vaut tard que jamais, non ? Il m'a présenté deux associés d'un conglomérat international. Il cherchait à se développer dans plusieurs pays et avait besoin d'une solide équipe de consultants pour surmonter les obstacles culturels et réglementaires. Nous avons immédiatement pensé à vous, a-t-il déclaré. Votre nouvelle entreprise suscite un véritable engouement. J'ai ressenti une montée d'excitation. C'était une chance de se mondialiser. J'ai imaginé notre nom, MJ Consulting Group, à l'échelle mondiale, travaillant avec des clients des quatre coins du monde. C'était un rêve qui semblait autrefois lointain. Nous avons parlé de chiffres, de stratégie, de délais. À la fin du déjeuner, nous organisions une réunion de suivi pour une proposition formelle. Les possibilités étaient immenses. En partant, je me suis souvenu des mots moqueurs de Justine, « Tu n'y arriveras jamais ». Désormais, des gens du monde entier voulaient mon expertise. Je suis monté dans ma voiture, le cœur débordant de gratitude et d'ambition. Cela ressemblait à une boucle bouclée et à un nouveau départ. Lorsque la nouvelle de la condamnation de Justine est tombée, tout le monde pouvait en parler. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds et encouru de lourdes amendes. Un juge a gelé ses avoirs et il a été condamné à une peine de prison. Matthew et Josh étaient toujours à l'étranger, esquivant les autorités, mais Justine était seule à subir le poids de la punition. Des articles le présentaient comme le visage de la fraude en entreprise, et la rumeur courait qu'aucune entreprise réputée n'envisagerait même de l'embaucher une fois qu'il serait parti. Des collègues de mon ancien lieu de travail ont décrit son effondrement au tribunal, comment il avait tenté de rejeter la faute sur tout le monde. Mais les preuves étaient trop solides. D'une manière tordue, j'ai ressenti un pincement de pitié, mais il a été éclipsé par le soulagement. Il avait provoqué ça lui-même. Toutes ces années passées à voler du crédit, à abuser du pouvoir et à ridiculiser ceux qui ont apporté une réelle valeur. Cela l'a finalement rattrapé. J'ai entendu dire que l'entreprise était temps pour parler pour une fusion ou une acquisition complète juste pour rester à flot. Plusieurs de ses meilleurs employés avaient déjà démissionné, invoquant un leadership toxique.
Ce fut une triste fin pour une entreprise autrefois prometteuse, mais je ne pouvais pas m'y attarder. J'avais mon propre succès à entretenir et une nouvelle vague de clients exigeant nos services. Le règne de Justine était terminé. Mon chemin était grand ouvert. J'étais assis dans mon nouveau bureau, regardant à travers les murs de vers l'horizon animé de la ville. Mon équipe s'est déplacée avec détermination, prenant des appels, concluant des accords, réfléchissant et organisant des réunions rapides. L'espace bourdonnait d'énergie. J'ai jeté un coup d'œil à la plaque sur mon bureau, MJ Consulting Group, fondateur et PDG, McCullough James. Cela semblait parfois irréel, mais chaque jour, je me rappelais que j'avais mérité cela. Derrière moi, une citation encadrée a attiré mon attention. C'était un simple texte noir sur du papier blanc, vous n'y arriverez jamais. Les mots de Justine. Je les avais tapés et accrochés pour me motiver. Chaque fois que je sentais le doute s'installer, je regardais cette citation. Cela m'a rappelé le chemin parcouru. Mon téléphone a sonné. Un autre client potentiel souhaitait un rendez-vous. Ryan passa la tête. Nous venons de signer un accord avec ce partenaire international. Grosse expansion. Chloé leva le poing en l'air en souriant. Je me levai et scrutai la pièce. Nous étions plus grands que je ne l'avais imaginé et nous continuions à grandir. Faisons la fête après le travail, leur ai-je dit. Mon cœur battait de fierté. Je me dirigeai vers la fenêtre, sirotant mon café, me rappelant le jour où je suis sorti du bureau de Justine. Je me souvenais de son ricanement, de son rire arrogant. Je souris maintenant un sourire calme et confiant. Regarde-moi, murmurai-je à cette citation encadrée. J'avais l'impression que je pouvais conquérir.